Magma est initiateur d'une proposition de loi qui vise à améliorer la condition des personnes qui ont eu à exercer ou à occuper la fonction du président de l'Assemblée nationale en matière de pension et de retraite. Pour moi, ça ne devrait pas poser autant de polémiques. Parce que le président de la République a une pension retraite, a des avantages lorsqu'il cesse sa fonction. Tous les premiers ministres en ont, le président de certaines institutions en ont. Alors pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne devrait pas en avoir? D'ailleurs, je suis même surpris que ça n'existe pas aujourd'hui, jusque-là, parce que l'initiative de Magma voudrait dire que ça n'existe pas. Je ne dis pas que l'initiative est mauvaise, je ne dirais pas aussi que ceux qui sont rentrés dans la polémique ou dans la résistance ne sont pas de bonne foi. Je dirais simplement qu'il y a eu incompréhension qui peut se justifier par des facteurs d'opportunité, parce que comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise, alors bientôt la Corporation nationale des travailleurs du Mali menace d'aller en grève. L'État doit les rencontrer dans le cadre d'un dialogue social. Alors, la crise du centre, du nord, prend quel genre de dénouement? On ne sait pas. Alors, le rôle d'une gouvernance de transition, parce que c'est ça aussi le CNT, devrait s'inscrire dans la résolution de ces problèmes-là, et non de créer d'autres foyers de troubles ou de tensions au sein des grandes capitales. Tout le problème est parti du moment en fait. Si nous étions dans un état de droit, avec une situation financière très satisfaisante, où presque les jeunes étaient en activité, les gens étaient exposés à moins de précarité, vous allez voir que ces genres d'initiatives, ça peut passer, ça ne créera pas de polémique. Mais un pays où le taux de chômage ne va que grandissant, un pays où une famille modeste n'a pas 3 repas par jour, monsieur, quand vous partez prendre ce genre de mesures, quelle que soit l'incidence financière que cela va créer dans le budget national, on voit cela comme une forme d'injustice en fait. C'est c'est le ressenti que cela a produit en un mot. Quels que soient les avantages, la nature, l'incidence financière, même si c'est 100 000 francs par mois, le fait que ce soit une mesure prise pour accompagner quelques individus, qui d'ailleurs sont des politiques, et qui, quand on prolonge la réflexion, sont comptables de l'échec des 30 ans de démocratie. Donc pourquoi avoir pensé à ces personnes qui, au lieu de nous sauver, nous ont conduits à l'abîme? Voici comment les consciences sociales, dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les grains, réfléchissent sur la question de la gouvernance. Et lorsqu'on arrive à dire qu'il faut faire quelque chose pour ces personnes-là, pour assurer qu'ils aient une bonne retraite, ça passe difficilement. Donc c'est des conflits de doctrine, des conflits, des incompréhensions dues à des positions que chacun de nous peut adopter à un certain moment. Mais toujours est-il que la vérité, en matière de construction d'un pays, en matière de construction citoyenne, toutes les énergies sont nécessaires. Le CNT devrait être l'organe législatif de la transition. À cet effet, toutes les failles dans nos dispositifs juridiques ou législatifs aujourd'hui devraient être comblées par le CNT. C'est ça sa mission première. Quand on dit transition, c'est un passage entre la phase d'un régime et l'entrée dans un nouveau système. Et espérons que cette transition va déboucher dans un système qui puisse apporter le bonheur et la paix à tous les Maliens, qui puisse apporter la sécurité à tous les Maliens, qui puisse apporter le travail à tous les Maliens. Donc la transition devrait avoir pour rôle d'accompagner ces mesures de réforme, ces réformes-là. Elle devrait être à mesure d'accompagner en prenant des bonnes lois, en prenant des bonnes mesures qui puissent sécuriser, garantir les droits du Malien, les biens de l'État et réprimer tous ceux qui contrediraient la loi mise en place. Voici le rôle d'un Conseil national de transition, d'un organe législatif dans un pays de droit.